Alors rebonjour, bienvenue sur dailyfix.fr, le morning meeting de 11h, décidément vous allez vous lasser de m'entendre. Euh, Good morning Rodol, commodities et morning meeting, bon, j'essaie au moins de segmenter les choses, donc de faire des points de marché plus courts. On va parler des indices boursiers qui continuent d'afficher leur force étonnante, une espèce d'inertie haussière, mais attention à la BCE. On va revenir sur l'impact en termes de volatilité du jeudi 10 mars dernier, c'était chaud. Mais avant toute chose, tiens juste à rappeler quelque chose qui me paraît important. Euh, Vous assistez donc à nos webinaires et je vous remercie moi de votre fidélité. Mais plus que tout, gardez votre esprit critique. Clairement. C'est-à-dire que si vous sentez dans mon analyse, dans ma voix, une conviction forte, euh, ne vous dites pas que c'est assuré à 100%. Clairement, c'est pas le cas. Je vous présenterai, moi, lors de la conférence en ligne du 29 avril, les statistiques de mon compte réel. Les statistiques de mon compte réel. Euh, c'est pas un taux de réussite de 100%. Hein. Un taux de réussite, c'est, je sais même plus, faudra que je regarde, c'est autour de 65%. Donc, enfin, juste pour vous dire, voilà, ça me paraît important puisque j'ai reçu quelques messages, SDK, à quel prix on vend, qu'est-ce qu'on vise, etc. Vraiment gardez votre esprit critique. Moi, j'essaie de faire un point de marché, d'apporter des arguments, mes convictions. Mais voilà, ayez toujours derrière votre propre analyse et vous pouvez très bien vous dire non, bah, je suis pas d'accord avec Vincent, c'est n'importe quoi. Il veut vendre, moi j'achète. Enfin voilà. Petite parenthèse refermée. Et seconde parenthèse, donc il faut que j'aille chercher, que je ne l'ai pas fait ce matin et ce n'est pas bien, l'avertissement sur les risques liés au trading, si ça veut bien s'ouvrir bien sûr. Voilà. Voilà, plus que jamais, hein, négocier sur marge, de manière générale, mettre son épargne financière sur les marchés, encore plus sur le forex, c'est risqué, surtout si vous utilisez un gros levier. Ok, donc les indices boursiers, c'est haussier, sans surprise. Hein. C'est haussier, ça l'a toujours été à Wall Street. Wall Street, le SP500 depuis 2 ans, le Big One des 1800 points. Ça n'a jamais cassé. Jamais Wall Street n'est rentré en phase baissière. D'ailleurs, aux États-Unis, vous interrogez des traders en salle ou des gérants, il n'y a pas de tendance baissière. Quoi. Ça, pour eux, ça n'existe pas. C'est un range depuis 2 ans. Hein. Ça monte plus. C'est vrai que le SP500 ne monte plus depuis 2 ans. Il plafonne à 2140, mais il baisse pas non plus. C'est un range. Donc là, on remonte. Bon, vu la force du rebond dans le bas du range, le superbe double bottom, rappelez-vous, et sa validation le 1er mars. Bon, là, on est sur la fin, mais on va aller chercher les sommets historiques. Vous avez une bande de prix 2116, le sommet du 2 novembre, et le sommet historique, hein, 2137. Le marché va aller taper là-dedans avant d'arrêter. On est sur l'impact d'une dive haussière cachée en D1, ça c'était le 12 avril. Le momentum remonte, il n'y a pas de div, il n'y a rien. Bon, on va aller chercher au moins 2116. C'est ce que je vis cette semaine. 2116.40 sur les SP500. Le dos, support à 18 000 points, on en parlait hier, hein, c'est étonnant de propreté technique, les indices US, cassure de résistance, les 18 000 points, ça devient support. Bon bah, regardez, je vais zoomer, regardez ça, on casse, on fait le pullback au point près, et ça relance. Donc le SP500, lui, c'est sommet historique, c'est tout près, hein, c'est 18 364, le marché il va aller les chercher. Alors maintenant, la grande question qu'on se pose, y a-t-il un catalyseur pour que le SP500 franchisse ses sommets historiques? Honnêtement, j'irai pas dans ce scénario-là. Autant aux États-Unis, les investisseurs, les traders, dès que ça chute, c'est buy the dip, buy the dip, buy the dip. Pardon pour l'accent. Acheter le creux, acheter le creux, acheter le creux. Ils achètent les marchés qui baissent. Le SP500 perd 10%, ça achète aux États-Unis. Mais autant sous résistance, ils savent vendre aussi. Donc, on arrive sous une grosse résistance. Allez, je vais faire une comparaison. 2137 points, c'est les 1,1450 de l'euro-dollar. Vous voyez, c'est la grosse résistance. Sauf que là, ce sont les sommets historiques. Donc, l'idée, c'est de garder vos longs swings sur les indices US, si vous en avez, jusqu'à 2116, 2137. Alors maintenant, est-ce que l'Europe peut monter sans Wall Street? Oui, il y a sur le marché action une rotation géographique forte. Ça peut monter, d'autant plus qu'il y a du retard. Alors, attention, le DAX, voilà ce que je vous ai proposé. Je vous ai proposé en début de semaine, à partir de l'étude du chandelier hebdomadaire de la semaine dernière, le réengagement de la première jambe de hausse de février début mars, avec des objectifs ici tirés de ces superbes extensions de Fibonacci. Quel outil!
et notamment une première target à 10 319. Bon, elle était largement faite puisqu'elle a été dépassée. Cet été, je pense que le DAX, il peut remonter jusqu'à cette ligne de tendance baissière. Et donc, voilà, ça fait 10 750 points, 10 800 points. Donc voilà, moi je pense que le DAX peut aller chercher cette zone. Alors attention, pas demain, hein, juin, juillet. Euh, alors que Wall Street temporiserait sous les sommets historiques. Pourquoi? Bah, typiquement, les traders gérants américains, ils ont bien payé le SP500, on arrive là-haut. Comme ils payent de toute façon son long only, bon, bah, ils peuvent revenir sur le marché action de la zone euro qui a un peu de retard. Donc ça c'est, je vais sur des graphiques weekly, mais on va aller sur l'intraday, vous inquiétez pas. Je reviens sur le CAC 40 avec aussi cette superbe extension de Fibo. Ce que je vous présente là, ça s'appelle le mouvement proportionné. Une jambe de hausse, un retracement et une jambe de hausse. Et l'idée étant que cette seconde jambe de hausse est une projection en termes de proportion de la première au point bas de la conso. C'est ce qu'on appelle le mouvement proportionné. Ça fait partie de l'approche héliotiste de la vague, de la séquence en trois temps. Mais à pas s'enfermer dans les vagues d'Elliott, c'est un phénomène de marché hyper fréquent, le mouvement proportionné, en trois temps. Donc là, on est dans ce type de structure. Viser le 100% d'extension m'a toujours fait peur. Viser le 61,8 m'a toujours rassuré parce que c'est souvent atteint. Hier, j'ai expliqué que si le CAC cassait 4580, c'était pour aller chercher 4640. On a fait 4616. Est-ce qu'on peut aller chercher 4640? C'est possible. C'est possible avec la BCE. Maintenant, attention, n'oublions pas, là je parle de quelques semaines, est-ce que le CAC a-t-il vraiment oublié le risque baissier à moyen long terme? Je pense pas. Là je suis sur du weekly chart, on a tenu 3900, ça remonte, mais voilà, attention, depuis avril dernier on est dans une phase baissière, c'est baissier depuis avril dernier. Là on retrace, un coup d'œil sur le mensuel du CAC. Bon, alors j'avoue, alors le mensuel du CAC, hein, vous connaissez tous, bien sûr, cette superbe ligne de résistance. Il y a quelque chose quand même, attention à la clôture mensuelle du mois d'avril. Si le RSI mensuel réintègre les 50, je sais que Sébastien Atticac le regardait beaucoup, si le RSI mensuel du CAC réintègre les 50 fin avril, le risque baissier du point de vue du momentum sera bien écarté quand même. Alors, est-ce qu'on peut carrément cette année remonter chercher la superbe trendline baissière? Je sais pas. Mais voilà, il y a quand même des velléités boules qui vont prendre leur temps. Déjà viser ces trendlines baissières, 4640 et peut-être poursuivre jusqu'à 4700, 4750 en mai, juin. Et après on verra. Après on verra. Allez, ça c'était le weekly, ça vous intéresse pas forcément. Un peu d'intraday. Même beaucoup. Ok, donc revenons sur ce que je vous ai proposé hier et où en est le marché. Rappelez-vous, la dernière stratégie d'achat swing, c'était le 7 avril. Divergence haussière standard, validation cassure des 95-19. La cible, c'était de remonter à 10 000, 10 100, le haut du range. Ça a été fait. Le marché a cassé par le haut le range. Ici, hier, étonnante force du DAX et des marchés actions de la zone euro, avec un range et une divergence baissière et un range haussier. Donc le DAX a épuré à plat, le DAX a hier dégonflé en montant un momentum baissier. Ça c'est complètement dingue. Et enfin, en termes de stratégie de day trading, voilà ce que je vous ai proposé hier et qui reste valable en l'état. La moyenne mobile à 20 heures. Tant qu'elle tient les cours, on peut tenir les longs. Si elle cède, on rentrera en retracement, probablement vers ces lignes de tendance, ou peut-être un pullback sur 10 150, on verra. Vous avez des grosses lignes de tendance haussière, le marché commence à sérieusement s'en éloigner. On ne s'éloigne jamais durablement, il y a toujours un retour à la moyenne. Donc, ce que je vous propose, c'est d'utiliser la moyenne mobile à 20 heures. Tant qu'on est au-dessus, ça monte, et on peut être ambitieux. Si on la casse, on fera un gros retracement. Alors, ce que vous pouvez faire, si vous avez encore des achats, peut-être déjà, attention, vous ne souhaitez pas vous exposer à la BCE. Rappelez-vous du jeudi 10 mars, hein, la BCE sur les indices boursiers, ça a été du grand n'importe quoi. Mais si vous êtes encore en position et que vous souhaitez savoir quand techniquement cesser de l'être, si vous êtes à l'achat, parce qu'on ne peut
pas shorter un marché aussi fort, hein, c'est compliqué. Je vous propose d'utiliser la moyenne mobile simple à 20 heures. Si vous avez une clôture en dessous, c'est fini. Vous voyez hier qu'on l'a vraiment travaillé, puis finalement ça a payé. Elle est même sortie par le haut de ce petit range, et maintenant les 10 377 sont support. Alors le boon comme envisagé, hein, je voyais bien ici le risque de cassure de support. Le boon il est cher, les taux sont déjà très bas. Aujourd'hui on attend un statu quo de la BCE, aucune annonce particulière. J'ai plus de stratégie depuis 2 semaines sur ce marché, ça retombe un peu. Euh, J'ai rien à vous proposer sur le boot, le momentum est baissier, le prix baisse, à court terme ça va baisser. Mais c'est parce que aussi les capitaux qui ont fermement acheté le contrat allemand ces dernières semaines, lorsqu'il y avait du risque, là ils sortent parce que ça paye des indices, ça revient sur les marchés actions européens, ça revient dessus. Le FTSE, la stratégie swing que je vous ai proposée c'était de viser 6004, c'est fait. Maintenant on tape une résistance, 6428 c'est une résistance, donc on temporise. Regardez la moyenne mobile simple à 50 jours. Et enfin, sur le FTSE, on va tracer quelques obliques, quelques lignes de tendance qui sont haussières. Voilà. Donc, prochaine étape pour la bourse de Londres, c'est de franchir les 6428 et de remonter davantage. Mais là, c'est pareil, c'est comme le pétrole et les 42 dollars. Il faut une belle clôture des 1. Ça vaut le coup de l'attendre puisque derrière, ça dégage du potentiel. Donc voilà, je vous laisse sur ce graphique horaire du DAX avec la 20 heures. Je passe au Forex et n'hésitez pas à laisser des questions quand là, pendant que je fais mon speech. Donc le NZD USD, bah écoutez là, ça rebondit pas sur 69,50, donc écoutez, c'est simple. Voilà ce que je vais faire. Je retire les niveaux horizontaux. Je triche pas, hein, j'ai conscience que 69,50 ce n'a pas fait rebondir les cours, donc c'est en l'état j'en ai parlé peut-être un peu trop, en insistant un peu trop, donc c'est un échec. Je prends la dernière jambe de hausse, je mets les retracements, j'enlève le 38 de ça va retracer, je regarde le 61,8, le 50, voilà, hop, le canal baissier de retracement, ça c'est la ligne de tendance haussière principale, j'espère qu'on va quand même pas revenir dans le bas du canal, ça ferait mal quand même, mais finalement, c'est ce qu'il fait souvent. Grosse impulsion, retracement en bas de canal. Grosse impulsion, retracement en bas de canal. Bon, s'il fait ça encore, on verra. On verra bien. Il a fait pile poil 0,6950. Voilà, c'est. Bon, je mets le canal baissier, les retracements. Et j'y reviens le jour où on sort par le haut du canal de retracement. Pour l'instant, c'est pas le cas. Le GBP, regardez, malgré le rejet sous 1,44 et malgré les mauvais chiffres anglais, il ne coule pas. Donc j'ai toujours ce sentiment qu'on a envie de dépasser 1,44 pour aller chercher un 46,68. Et je vais garder ce point de vue tant qu'on est au-dessus des moyennes mobiles, 1,42 à 42,40. Eurodoll, bon, bah écoutez, aujourd'hui c'est la BCE, 1,1260 versus 1,1450. J'ai pas d'opinion aujourd'hui. Alors honnêtement, aujourd'hui c'est bien la question à laquelle je peux pas répondre. Quel sera l'impact sur l'euro? La conférence de presse de Mario Draghi, franchement, je sais pas. J'ai même pas un scénario rationnel en fait. Parfois on peut essayer de construire un scénario en s'appuyant sur une réflexion, mais là je n'y parviens pas. Je n'y parviens pas. Parce que déjà je ne sais pas en l'état quel sera le verbe choisi par Mario Draghi. Il y a beaucoup de pression de l'Allemagne. Si vous lisez la presse, peut-être que après toutes les annonces du 10 mars, Mario Draghi va vouloir un peu satisfaire l'Allemagne. Beaucoup de pression du ministre de l'économie allemand, donc peut-être une approche, voilà, on en a fait assez, qui pourrait faire remonter l'euro. Bon, on verra. En tout cas, cette semaine, parcourez la presse financière, il y a énormément de pression, notamment du ministre de l'économie allemand, sur Mario Draghi. NZD-USD, il a fait quoi? Il a fait 0,6950. Donc on verra si c'était le bon point ou pas. Pour l'instant, tant qu'on est dans le canal de retracement, c'est pas évident. USD Yen, alors USD Yen, vous avez remarqué, je le zappe un peu, mais c'est volontaire. Il y a la semaine prochaine la BOJ, il y a des rumeurs énormes dans tous les sens d'une intervention. Ça se passera rien, il ne fera rien.
Les rumeurs sont telles que il y aura de la vol. On ne sait pas. Si elle veut faire remonter l'USD Yen, elle le peut et ça peut faire mal. Si elle fait rien, ça rebaissera. Techniquement parlant, c'est toujours baissier, hein. Sous 111, l'ancien range dont on est sorti par le bas, ça reste baissier. Et regardez, techniquement, regardez une chose. Cette ligne de tendance baissière en place depuis le début de l'année, les 120, on s'en approche. Elle pourrait être vendue. Donc vous vous mettez en données journalières et vous prenez la ligne de tendance baissière qui attrape le sommet du 1er février et le sommet du 29 mars. On y remonte. Et un RSI des 1 sous 50, ça serait une résistance. C'est peut-être à ce moment-là, vers 110, 110,50, que ça pourrait vendre un peu l'USD Yen. Mais franchement, je trop risqué avec la BOJ. Franchement, on y reviendra en mai, si vous me permettez. On y reviendra en mai. Alors, Sébastien, Fibo 50%, jambe de hausse qui joue H4 sur le NZD USD. Voilà, bon bah 0,6950. Les résultats importants de Grande-Bretagne ont une influence sur le DAX. Les statistiques de Grande-Bretagne. Alors, le risque de Brexit a un impact sur l'Europe de manière générale. Les résultats importants, dites-moi ce que vous entendez par là exactement, s'il vous plaît. Georges, ah, vous voyez une divergence baissière sur le RSI D1 du SP500. Alors, c'est pas une divergence, non, c'est pas une divergence, il n'y a pas de div. Il n'y a pas de divergence, au contraire, ça remonte avec le momentum. Par contre, voilà, le momentum est moins fort, donc non, vous avez en partie raison. Il y a un début de contradiction de momentum, et c'est normal. Le SP500, il ne va pas franchir 2130. Hein, je vois pas pourquoi on franchirait les sommets historiques. Euh, alors, à moins, alors si, je dis une bêtise. Si la semaine prochaine, la Fed nous envoie un communiqué hyper accommodant en mode on serait capable de ne pas remonter les taux cette année, oui, le SP500 il va dépasser ses sommets historiques. Mais je vois pas les choses comme ça. Ça fait 2 mois que ça monte. À 2130, ça va. Voilà, le SP500 c'est un range entre 1800 et 2130. J'envisage pas la cassure haussière. Je vois pas de raison. Mais ça peut se passer. Alors oui, l'agenda macroéconomique britannique influence pas le FTSE, hein, le FTSE c'est corrélé au marché action de la zone euro. Non, ça influence le GBP. Et là, ce matin, malgré les mauvais chiffres anglais, ça remonte le GBP. Donc il y a quelque chose qui se prépare sur le GBP. On verra. Il a fait 0,6950. Bon, on verra. Non, mais pour l'instant, il n'y a rien dossier sur le NZD-USD. Hein. Alors si le marché revient à nouveau sur cette ligne de tendance haussière, bon, on verra. Là, ça retrace. Alors le pétrole, c'est parti. Peut-on envisager un point d'entrée sur le pétrole? Alors, on va se mettre en intraday pour ça, on va se mettre en données horaires. Il y a une div horaire qui est là, qui est propre. Ça va retracer, mais c'est quand même solide. Vous avez en données horaires des lignes de tendance, on va les tracer, cette ligne de tendance. Voilà, prenez le mouvement de la semaine sur le pétrole, c'est celui-là qui compte. En données horaires, vous avez une superbe ligne de tendance. Peut-être une petite div, je pense que ça va retracer un peu le pétrole. Vers où? Écoutez, on peut faire du 42,50 éventuellement, ou sinon un range au-dessus de 43,50. J'ai pas la réponse. Mais là, je pense qu'on va rebaisser à 43. Pour passer un long, entre 42,50 et 43, c'est intéressant. Entre 42,50 et 43,50, en gérant son risque sous 41,80 pour viser 50. Hein, mais c'est une grosse stratégie swing là, hein, voire même plusieurs semaines. Alors je vois pas de questions, pas beaucoup. Alors en même temps on a peut-être un peu déjà tout dit. Euh, Bon, de toute façon aujourd'hui c'est la BCE donc on va faire attention. Alors le programme pour nous et pour vous donc aujourd'hui si vous êtes avec nous, c'est le suivi en direct de la conférence de presse de Mario Draghi. Moi je serai avec vous en direct et Sylvain va lui être directement à Francfort.
Il est parti ce matin, non, je plaisante. Non, il sera connecté donc à la conférence de presse et il tweetera toutes les informations. Donc voilà, moi je regarderai son compte Twitter. Il nous tweetera l'info, il suivra la conférence en anglais en direct et il mettra les grandes lignes de la BCE. Et puis nous on regardera la réaction des prix. C'est pas une session cet après-midi, c'était pas une session de trading, hein. Donc si vous voilà, si vous recherchez ça, c'est pas la peine. C'est vraiment, on va essayer de comprendre ce qui se passe et de se projeter sur ce qu'on va faire lors des prochaines semaines. Reprenons l'euro-dollar en D1. Rappelez-vous donc de cette séance du 10 mars, il n'y avait pas de session de trading le 10 mars. Mais lorsque derrière, le lendemain matin, on arrive, j'ouvre le Good Morning Euro Dollar et je vois ce chandelier journalier, j'étais convaincu qu'on allait remonter à 14,50. Et ensuite, on a envisagé plein de stratégies d'achat dans ces phases de retracement. Certaines ont été un peu compliquées, d'autres se sont bien passées, comme sur 1,1150. Mais l'idée, c'est la même chose. On attend ce chandelier des 1 du jour, et dès demain, c'est promis, je repropose des stratégies swing ou de day trading. Voilà, écoutez, je vous remercie. Prochaine émission avec Sylvain à 13h. Et donc moi à 14h15, hein, notez bien 14h15, pour la conférence de presse de Monsieur Mario Draghi. Merci à tous et à tout à l'heure.